contribuer au développement de la province du Kasaï central, nous n'avons pas besoin forcément d'une raison ou d'une motivation. Cela doit couler dans nos veines. C'est notre seul patrimoine commun que nous avons. Je parle des centres kassaïens. C'est le seul patrimoine, donc ça coule dans nos veines. Mais par rapport à ma candidature au gouvernorat, nous remarquons que jusque-là, nous constatons tous les dégâts, qu'il y a vraiment des besoins urgents dans tous les secteurs. Quand je dis tous les secteurs, nous parlons des infrastructures, nous parlons même du secteur de production, l'agriculture, tout ça. Et le développement social en soi souffre. Et voilà, quand on voit tout ça, le cadre de vie dans lequel évolue le centre kassaïen, cela interpelle chacun de nous et nous pousse tous à mettre notre main dans la pâte. Écoutez, nous emmenons un discours, un projet convaincant. Il ne suffit pas seulement de penser. Nous avons confiance aujourd'hui à nos anciens, à nos grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Je pense qu'ils sont tous conscients. Ils vivent aujourd'hui la précarité dont nous sommes tous témoins et peut-être malheureusement impuissants. Et je pense que façon que moi je réfléchis pour le développement de la province, je ne crois pas être la seule qui pense au développement de cette province. Je pense que les grands électeurs également, les personnes en qui la population a placé leur confiance, connaissent les réalités que vivent réellement ce peuple qui les a élus et pourront faire face de confiance et de sagesse. Nous ne sommes pas encore pendant la période de campagne et je ne vais pas étaler ici toute ma stratégie, mais je viens là de vous citer quelques secteurs dont souffre terriblement la population du Kasaï central et nous viendrons avec des populations concrètes. Et je pense que tout le monde verra ce que nous allons faire. Mais lors de la campagne, je veux vous dévoiler tout dans les moindres détails. Mais nous viendrons, en parlant des grandes lignes que je viens de citer tout à l'heure, si je dois me répéter, nous avons les infrastructures routières, les infrastructures éducatives, les infrastructures de santé, tout ça. Nous avons le secteur de production. Là, je parle de l'agriculture, de l'élevage. Nous avons également les développements du social, de la valorisation des ressources humaines. Je parle là des renforcements des capacités des administrations du Kasaï central. Et nous devons également, dans tout ça, essayer de protéger l'environnement. Donc, nous avons ces 4 piliers-là sur lesquels nous allons nous attarder et nous viendrons avec les détails plus probants. Okay. Je ne viens pas ici fustiger les prédécesseurs qui ont eu à gouverner les provinces, mais nous sommes aujourd'hui devant des faits qui parlent et tout le monde, je pense que ça a essayé de conscientiser tout le monde. Malheureusement en retard, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devions faire en amont, que nous n'avons pas fait. Il y a beaucoup de choses que nous devions faire en amont, que nous n'avions pas fait, certains contrôles que nous n'avons pas fait. Je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir faire pire que ce qui existe déjà. Avec la stratégie que nous allons mettre en place, avec ce pragmatisme que nous emmenons, je ne pense pas pouvoir faire pire. Et aussi, nous pensons aujourd'hui que la femme doit être, on doit donner à la femme sa chance de pouvoir diriger la province. Parce que jusque-là, ce sont les hommes qui ont dirigé et nous sommes face à ce que nous voyons. Mais traiter quelqu'un aujourd'hui ou bien douter des capacités d'une femme, aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup d'exemples à travers le pays, à travers le monde, que la femme qui a été longtemps mise de côté par rapport à la gestion de la chose publique, maintenant qu'elle entre dans la scène politique, dans des secteurs, dans des pays ou sous d'autres cieux où on a confié la gestion à la femme, il y a eu des résultats positifs.
J'en profite également pour dire que nous devons donner la chance à la femme cette fois-ci pour la province du Kasaï central. Parce que nous avons plusieurs fois placé notre confiance aux hommes, que je ne doute pas de leur capacité non plus, mais ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites et aujourd'hui, nous devons aussi donner cette même chance aux femmes. Et j'en appelle encore à la population, à vous, journalistes, qui êtes vous qui passez des messages dans les populations. Il faut essayer de les conscientiser et de montrer aussi les difficultés auxquelles fait face la province. Donnons la chance à la femme cette fois-ci et nous allons en juger plus tard. Oui, en tout cas, je demande cette confiance-là. Je pense que si les grands électeurs portent leur choix sur moi, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Les stratégies que nous allons mettre en place, les pragmatismes que nous apportons, les contacts que nous avons. Nous savons aujourd'hui qu'au Kasaï central, nous n'avons pas d'investisseurs sérieux. Il nous faut un carnet d'adresses très riche et un pragmatisme pour essayer à attirer les investisseurs dans notre province, pour qu'aujourd'hui nous parlons aussi de notre province comme vous parlez là des autres provinces qui sont en train d'évoluer à travers le pays. Je suis Lisette Sangana Ngala Molomé. Je suis le fils de Ngala Molomé et de Tchela. Je suis de Demba, du secteur de Mwanzangoma. Voilà. Si peut-être les gens doutent, je suis bel et bien originaire du Kasaï central. Peut-être plus tard, je vous parlerai de mon arbre généalogique. J'ai eu des grands-parents qui ont influencé cette province et précisément dans le Demba. Vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la question du jour. Mon grand-père fut l'un des premiers piliers de la province qui a évolué dans le commerce. Tout le monde peut-être s'en souviendra de lui, c'est Bakatouba là, mais là c'était juste une parenthèse, là n'est pas le moment. Ce qui est plus important est de songer aujourd'hui à faire sortir notre province de la précarité dans laquelle elle se trouve en ce moment. J'aime beaucoup cette province, j'aime beaucoup, ça je vous parle du fond de mon cœur. J'aime beaucoup les peuples centre-kassaïens. Quand je parle de la situation de la province du Kasaï central, c'est avec tout mon cœur, c'est avec toute mon âme. Nous ne venons pas aujourd'hui chercher à gérer la province pour nos intérêts personnels, non. Je pense que Dieu m'a béni avec le peu que j'ai, j'arrive à prendre soin de moi et de ma famille. Nous ne venons pas là pour chercher à s'enrichir, mais nous venons avec ce que je fais déjà avec une partie de la population. Si vous menez les enquêtes, vous verrez que j'essaye de créer des centres de développement dans certains secteurs que je veux. Il y a aujourd'hui des jeunes, des personnes responsables qui ont de l'emploi, suite à certains projets que nous avons mis en place. Nous avons aujourd'hui des femmes qui deviennent épanouies et autonomes suite à certains projets que nous avons mis en place. Si vous voulez, nous en reviendrons plus tard et je vous citerai les structures que nous avons mises en place. Nous avons emmené aujourd'hui certains investisseurs dans la province, dans certains secteurs précis, mais nous sommes encore en pourparlers pour leur demander et nous avons fait tout ça bien avant d'avoir les ambitions d'être gouverneurs. Nous avons fait tout cela rien que par l'amour que nous avons pour notre province. Vous voyez, donc mon message pour le peuple centre-kassaïen est que je demanderai aussi que les gens ne vendent pas leur dignité, parce que nous voyons aujourd'hui, moyennant un petit intérêt, les gens choisissent la mauvaise voie. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un système qui marche. Des gens qui viennent aujourd'hui avec des discours non convaincants, avec aucun plan stratégique, avec aucun plan de développement, mais ils mettent en avant quelques moyens, quelques billets, et des personnes arrivent à les avoir et
et ils ne deviennent plus objectifs. Ils ne sont plus objectifs, ils ne savent plus faire le choix de la raison. Je conscientise aujourd'hui le peuple kassaïen à essayer de passer, d'être au-delà de petits intérêts personnels. Parce que très longtemps, nous sommes restés dans ces petits intérêts personnels. Voilà, là, nous en payons les frais. Vous voyez? Et c'est pourquoi je demande au peuple centre kassaïen aujourd'hui de passer au-delà, parce qu'on dit c'est la lutte qui libère. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut serrer les ceintures, essayer de faire le choix de la raison et pour plus tard récolter des fruits qu'au lieu de satisfaire un petit intérêt aujourd'hui et rester longtemps dans les difficultés. Voilà un peu mon message.